Bonjour tout le monde. Ce matin, je viens encore une fois de plus faire cette vidéo pour vous parler des armes de lutte. Les armes de lutte, c'est pas des armes à gâchette, non. C'est des armes, je dirais, des armes idéologiques. Donc, c'est la matière grise qui travaille. Ce n'est pas vraiment les couteaux de jeu. Ce n'est pas, non, non, c'est pas ça en fait. Nous sommes à l'heure de l'intelligence, donc voilà, nous allons utiliser l'intelligence pour travailler. Cette vidéo s'intitule aujourd'hui comment faire tomber son ennemi sans les moyens matériels. Vous savez, aujourd'hui, tout bourreau, aujourd'hui, a trois forces. D'abord, sa première force, la force économique. Deuxième, c'est sa force euh, relationnel avec son entourage parce qu'ils vivent toujours en groupe. Troisième, c'est sa méchanceté. Ok? C'est sa méchanceté. Donc, du coup, c'est quoi? Les gens vous tiennent en captivité parce que économiquement, ils sont plus riches que vous. C'est tout. Maintenant, comme ils sont plus riches que vous, pour votre ventre, il y a beaucoup qui viennent se coucher, ils viennent vraiment mendier. Mais ce que les gens oublient aussi, le riche que vous voyez aujourd'hui, c'est le pauvre qui le rend riche en fait. C'est le pauvre qui rend le riche riche. Malheureusement, le pauvre qui rend le riche riche devient l'esclave de la personne qui l'a rendu pauvre. Donc, c'est-à-dire que tu produis une mangue et tu pars mendier cette mangue-là pour manger en fait. Voici ce que moi j'ai comme philosophie de ça. Aujourd'hui, je vais prendre le cas du sud du Tchad. Dites-moi qui sont les commerçants? Ce sont ces farfelus-là. Qui sont les tenants des bétails? Qui ont les grands champs? C'est toujours les mêmes. Mais ça, c'est un. Deuxième position, je vais vous poser la question. Qui paye avec les commerçants? C'est le peuple. Qui laboure dans les champs pour ces personnes? C'est les villageois. Qui transporte leurs bagages? C'est les villageois. Du coup, vous rendez votre bourreau chaque jour riche et avec sa richesse, il vous tient toujours en captivité, mais vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi il est aussi riche. Il est riche parce que vous avez voulu qu'il soit riche. Aujourd'hui, cette histoire d'exode rural, la plupart des jeunes, des braves valides, décident de venir à N'Djamena parce qu'ils ont appris qu'à N'Djamena, il y a le goudron, parce qu'ils n'ont jamais vu le goudron, malheureusement. Il y a les lampadaires, patati patata. Donc, ils viennent pour découvrir, parce qu'ils viennent pour travailler. On leur dit, oui, tu viens à N'Djamena, il y a travail. Mais quel travail que les gens, ils ne savent pas. Vous allez voir un homme robuste, fort. Quelqu'un ayant une capacité de labourer 2 hectares. Mais il va venir à N'Djamena chercher du travail qu'il n'aura jamais. Et du coup, par honte, pour ne pas repartir bréduit au village, il dit, ben, il va travailler au niveau de rue de 40. Donc, il devient un marmiton. C'est-à-dire, c'est lui qui lave les plats, c'est lui qui lave les maisons, c'est lui qui nettoie la cuisine, c'est lui qui lave les habits. Il prend spatule et il prépare la boule pour que les gens mangent. Un homme. Certains, avec leurs muscles, avec leurs forces, vous les voyez en train de pousser le jus communément appelé barit, le jus d'oseille, le jus de tamarin, le jus de gingembre. Et ils vendent ça. Ils ne vendent pas pour lui. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui l'envoie, tu vas vendre ça. Et puis fin du mois, c'est pour un salaire de 15 000, de 20 000, qu'il n'aura même pas parce qu'on va toujours l'accuser de voleur. En travaillant comme ça, vous rendez ces personnes riches. En vendant leurs trucs, vous les rendez. Du coup, ils ont les moyens, ils vous tiennent toujours en captivité. Aujourd'hui, au village, ils ont la capacité
de prendre 20 hectares. Mais lui et ses enfants, il ne peut pas labourer. Il compte sur son argent de commerce pour financer son travail. Donc, vous allez venir dans son champ, vous allez labourer, vous allez tout faire. Maintenant, lui, il va vous payer de la bière de 1000, vous allez boire, ou bien le whisky traditionnel, le argué, vous allez boire, donner un peu à manger, et puis un peu de l'argent, mettez dans votre poche. Le soir, allez sur le saï. On danse. Quand vous finissez de danser, vous dormez. Pendant la récolte, quand vous faites les récoltes, le gars, il va mettre tous ces trucs-là, il envoie à N'Djamena pour vendre. Et là, il se fait des millions. Vous n'avez rien. Et ça aussi, c'est une lutte que les gens ne comprennent pas. Imaginez aujourd'hui, si dans tous les villages, tous les jeunes refusent de labourer pour ces personnes-là. Si dans tous les villages, tous les jeunes refusent Imaginez dans tous les villages, il n'y a pas des enfants bouviers pour ces gars. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne peuvent pas être eux-mêmes bouviers, impossible. Ils ne viendront pas labourer eux-mêmes. Et que si vous refusez de payer le sucre, le sel, tout ça avec eux, ils vont faire comment? Ils vont quitter parce que de toute façon, ils vendent parce qu'il y a des acheteurs. Mais s'ils se trouvent dans une zone où il n'y a pas d'acheteurs, ils vont faire comment? Ils vont repartir. Maintenant, quand ils vont vouloir attaquer le village, c'est qu'il y a les bras valides qui vont leur faire face. Parce que aujourd'hui, les villages sont attaqués parce que les bras valides sont tous en N'Djamena. Si aujourd'hui, tous les bras valides qui sont en N'Djamena repartent dans leurs zones respectives et qu'ils doivent s'organiser, parce que dans un village, un jeune, c'est celui qui défend le village. C'est pourquoi on envoie les gens à l'initiation. Parce qu'ils apprennent le secret de la défense. Ils apprennent le secret de la gestion de la cité. C'est une politique en fait. Donc, aujourd'hui, si vous voulez qu'on aille de l'avant, on peut faire tomber le bourreau sans les armes. Parce que dans tous les villages, si on décide de ne plus payer du sel, de ne plus payer du mil, du sucre, du thé, avec ces gens, leurs boutiques seront fermées, leurs champs ne seront pas labourés, leurs troupeaux ne seront pas accompagnés par les enfants bouviers. Du coup, ils vont quitter la zone. Maintenant, les plus récalcitrants, nous serons obligés de les affronter. Parce que la jeunesse est là. Face à la jeunesse va résister. Voilà ce que je voulais faire aujourd'hui, ce numéro. Je vous appelle juste à suivre et partager, à vous abonner aussi à la page parce que à vous abonner à la chaîne parce que ça va me permettre d'aller de l'avant. Donc merci beaucoup. C'était Nadi Toïde Arnaud Toubonar, communément reconnu sur le nom de crier public. Merci.